Bon, on a voulu s'arrêter à... On est où là? À San Agustín de la Valle Fertile. En fait, parce qu'on est arrivé de Mendoza et on doit remonter vers le nord en direction de Salta. Hein, puisque vous savez, on continue notre périple toujours sur l'Amérique du Sud en remontant l'Argentine. Mendoza, c'était une grosse ville. On avait vraiment envie de calme et on avait entendu dire que cette petite ville, ce petit village même, était un petit hameau tranquille entre montagne et rivière. Donc on s'est dit chouette, il fait super chaud, on va aller y faire un petit tour et puis si on peut se baigner, ben, ce sera cool. Bon, alors le village, il n'y a rien du tout, hein, vous avez vu, on a fait le tour en vélo, ça a été vite fait. Mais en contrepartie, on s'est posé, là ça fait 3 jours qu'on est dans le camping municipal. On s'est reposé, on n'a rien fait et bon, mine de rien, ça fait pas de mal du tout. Et voilà, et puis demain on va repartir, on va reprendre la route. Voilà, c'est ici qu'on s'est posé depuis 3 jours et du coup on prend le temps de faire des activités. Et encore il n'y a plus nos slips accrochés hein, parce que pendant 2 jours on a eu tous nos vêtements accrochés, on a fait une grosse lessive. Ouais, on prend le temps déjà d'une de faire la lessive et puis de faire chacun nos activités. Donc Manissa fait sa petite couture, nous on est parti faire du vélo, Sohan il a pu sortir sa Xbox puisqu'on est branché sur 220, qu'il ne peut pas la sortir d'habitude, il n'y a pas assez de puissance dans le convertisseur. Enfin voilà, c'est ça aussi la van life, c'est aussi de savoir se poser, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que si on ne le fait pas dans les campings, on ne peut pas le faire ailleurs. Donc vraiment, c'est un plaisir de se poser. Mais par contre, après, c'est difficile de repartir. Parce que notre corps se repose, on ne fait plus la route tous les jours. Et du coup, c'est vrai que ça nous l'a fait quand on est parti de chez Bulli, quand on s'était arrêté à côté d'El Bolson. Et repartir après, il faut remettre un coup de boost. Mais c'est ça la van life. C'est pas des vacances, hein. Non, 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 non. Nous, c'est Alex et Greg, et nos 3 enfants, Manissa, Sohan et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure Déboussolez-nous. On a repris la route en direction de Cafayate, juste un petit peu au sud de Salta. Là, on commence à vraiment arriver dans le nord de l'Argentine. Donc les paysages changent. On a traversé un petit peu une route de jungle. Maintenant, on arrive dans des routes qui sont assez difficiles, des routes de montagne. Il n'y a pas de barrière de sécurité. C'est toutes ces petites pierres blanches qui signifie que attention, n'allez pas plus loin, sinon vous tombez dans le ravin. On commence à croiser pas mal d'Indiens, donc ça fait vraiment bizarre de changer complètement de région comme ça. Et on le voit aussi avec la nourriture, puisque autant dans le sud de l'Argentine, il y avait très peu de street food en bord de route. Ici, on commence à en voir pas mal. Beaucoup de pain, beaucoup de fromage, beaucoup de légumes et de fruits, ce qu'on n'avait pas du tout dans le sud de l'Argentine. Et donc, beaucoup de stands installés en bord de route. Ça fait vraiment plaisir parce que, aïe, on peut s'arrêter sur le bord des routes. Tout à l'heure, on s'est arrêté pour manger un petit pain au fromage qui a été cuit sur le barbecue. Donc voilà, la nourriture commence à changer et ça c'est fortement agréable parce que jusqu'à présent les pâtes
le riz et l'assado, on en avait comme ça. Nous arrivons à Cafayate et nous devons retrouver Auré et Isa que nous croisons régulièrement depuis le début de notre road trip en Argentine. Et c'est par un pur hasard que nous tombons sur Ludivine, Damien et leur fille April que nous avions rencontrés sur la Ruta 40 en allant aux Cuevas de los Manos. Nous décidons de passer la soirée tous ensemble. Salut toi. Voilà. On a trouvé un spot au bout là-bas du Ripio. Ouais. Il y a une petite marche à passer, c'est pas énorme, mais il y a une petite marche et après là c'est dur. On s'est garé, nous ça s'effondre pas. S'il y a de la flotte, je sais pas comment ça va passer dans la nuit, mais au moins on est peinard et on a une vue dégagée sur les montagnes. Ça a plu? Ah ouais. C'est pas beau ça? Mais il faut du PQ par contre. Ça c'est. Ouais, en Argentine on n'en manque pas. Mais c'est dans ça Au pire on le prend dans la poubelle. c'est dans ça qu'on va faire le feu ou pas? Ouais, bah là tu vois je vais commencer à faire prendre un peu. Alors enlevez-moi l'écorce s'il vous plaît les enfants. Moi je peux pas, hein, je filme. On est cinéaste ou pas, hein? C'est bien. Ça va brûler. Ah ouais? T'as peut-être l'éteindre d'ailleurs. Hein. Ouais. J'aime bien le fumant. En même temps 10 ans d'armée, il s'allumait un feu, merde. Ah Hein? c'est notre ennemi tu sais. Bon voilà, petite soirée dans la pampa. Avec les copains. Alors, découpage. Allez, ouais non, monte pas ça. Le cœur. C'est une première. C'est une première. Le carnage. Donc c'est un agneau. C'est un agneau argentin. Un agneau argentin. Je serais assez intéressée d'avoir un peu une recette cuisine, tu vois, parce que... Ah oui, la petite planche. Recette cuisine. D'accord. Non, Bah, on a une tu plus grosse. prends une casserole, tu mets de l'eau, puis tu mets des pâtes dedans. On fait Y a ça que super ça. bien nous. Hein, c'est- Oui. Une du riz, on fait la même chose mais avec du riz. Alors, Bon, et là, qu'est-ce qui se prépare du coup? Pommes de terre. Pommes de terre à la braise. Ah non, ce sera pas la boisse, ce sera patate sautée. Patates sautées. Ok. En même temps, c'est patate ou pâte. Hein. Donc, Ouais. Ah, les lentilles elles sont bonnes. Et les loulous, ils font quoi? Les loulous, ils s'amusent. Avec le feu. Voilà. Un peu de bois. Coucou April. Comme parfois les plaisirs à la française nous manquent, nous apprenons qu'à Cafayate existe une adresse qui devrait nous ravir. Une chèvrerie. Tu as allumé mère. Nous repartons par la route 68. Cette route sillonne les paysages martiens de la Quebrada de las Conchas entre Cafayate et Salta. La sierra sert de toile de fond à des formations calcaires, comme las Castillas, qui offrent une panoplie de couleurs extraordinaires.
Et nous avons même l'occasion de rencontrer Françoise et Dominique, deux Toulousains sur la route. La réserve provinciale fut créée en 1995. Elle est limitée au sud par le village Las Médanos et au nord par celui de Alemania. Les roches se sont formées il y a plus de 60 millions d'années. Il nous faudra une journée entière pour parcourir les 50 premiers kilomètres. Il y a tant à voir. La nature nous offre encore une fois des paysages uniques. Nous nous arrêtons en randonnée à Los Estratos pour nous approcher au plus près de ces formations calcaires. Le lieu est magique, unique. Les eaux du rio Las Conchas sont à l'origine de ces reliefs accidentés. Et les tons rouges sont dus à la présence d'oxyde de fer. Certains volatiles, comme les Loros barqueros, trouvent refuge sur les parois afin de se protéger des prédateurs. C'est en prenant de la hauteur sur le mirador des 13 Cruces que l'on se rend compte véritablement de toute la beauté de la Quebrada. Nous terminons la journée par la Garganta del Diablo, qui s'est créée il y a plus de 100 millions d'années. Les derniers kilomètres de la route 68 se terminent. L'Argentine n'en finit pas de nous surprendre, encore une fois. Voilà, c'est ici que se termine ce nouvel épisode. Bien sûr, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager comme d'habitude. Nous, on a été ravis de retrouver nos amis Auré et Isa à Deux dans un T4 et Ludivine, Damien et leur fille April de April Discovery. Ça a été un plaisir de partager une soirée avec eux et on va retrouver Isa et Auré la semaine prochaine. Je vous garantis un épisode waouh, on va vivre une aventure juste extraordinaire, mais ça c'est pour la semaine prochaine. En attendant, profitez de la vie, vivez vos rêves, retrouvez-nous sur Instagram et on vous dit comme d'habitude, à toutes sur les routes. Et toi, n'oublie pas de mettre un petit pouce et abonne-toi si tu veux faire grandir la communauté.